Bonjour à tous. Alors ça y est, c'est la pleine période des coins. Donc vous voyez là, j'ai pu récupérer de magnifiques coins, donc juste à maturité et je l'espère pas trop habités. On le verra en les découpant. Donc on va les travailler en plusieurs étapes, en trois étapes essentiellement. Une première étape où on va extraire le jus. D'accord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'extracteur de jus à vapeur, donc voilà, c'est un ustensile de cuisine en trois éléments. Un premier réservoir ici en dessous qui vous permet de mettre de l'eau qui va bouillir, hein, puisqu'on va le placer sur le feu. Un étage ici intermédiaire qui est en fait une goulotte qui permet de récupérer le jus des fruits. D'accord. Avec ici un petit tuyau en silicone pour récupérer le jus chaud. Et ici un panier avec un couvercle dans lequel vous allez mettre vos fruits prédécoupés. Donc voilà pour le principe de cet appareil. On met les fruits découpés dans le panier du haut, on met de l'eau en bas, on met cela à chauffer. Alors suivant les fruits, ça pourra être une demi-heure, trois quarts d'heure minimum, jusqu'à plus d'une heure. Là pour les coins, ça va être un petit peu long, ça sera une heure et quart. Et, et voilà, donc pendant une heure et quart, on mettra à cuire. On récupérera dans l'étage du milieu le jus, hein, qu'on pourra mettre en bouteille et qui pourra être, du fait qu'il est déjà à quasi 100 degrés, ça va se stériliser tout seul, hein, si on utilise le matériel adapté. Et ici en haut, on va récupérer la pulpe des fruits qui sera déjà cuite et on va pouvoir faire des pâtes de fruits avec. Donc je vais lancer cette première étape. Alors tout simplement, on va prendre les coins, on va bien évidemment les nettoyer et ensuite les découper. Alors le matériel nécessaire pour cette étape, cette première étape, donc quelque chose qui n'est pas indispensable, bien utile, hein, un couteau à pain mis sur une planche à découper, puisque le coin c'est assez dur, hein, donc une guillotine c'est très pratique, ou sinon hein, un grand couteau de cuisine avec une bonne planche à découper, ça fera très bien l'affaire également. Pour les éplucher, un épluche-légumes, bien évidemment. Et on verra, donc je vous ai pas montré, une petite astuce, première petite astuce, utiliser des grilles de spécial barbecue, des grilles alimentaires, hein, donc c'est alimentaire et c'est résistant à la chaleur, qu'on va pouvoir découper. Donc vous le placez ici dessus sur votre panier et vous découpez le diamètre du panier supérieur et puis vous laissez deux petites languettes sur le côté, ça sera plus pratique pour séparer. À quoi ça sert ça? Ben, tout simplement, vous allez mettre au fond du panier la partie noble des fruits, c'est-à-dire la pulpe sans la peau, dans l'objectif d'en faire des pâtes de fruits. Vous mettez ce petit étage de séparation et au-dessus vous pourrez mettre vos pelures, les trognons, etc. Les choses moins nobles que vous allez retirer et que vous n'allez pas utiliser pour votre pâte de coin. D'accord? Voilà, donc je le laisse là en attendant. Et je vais aller découper mes coins. Donc je vais les nettoyer, je vais vous épargner l'étape de nettoyage, je pense que vous y arriverez tous sans problème. Et je vais vous montrer simplement le fonctionnement de la guillotine. A tout de suite. Alors parlons un petit peu des coins. Donc vous voyez, je les ai nettoyés, je les ai passés à l'eau, frottés énergiquement pour enlever le duvet, hein, il y a ce fameux duvet. Donc vos coins, ils peuvent être plus ou moins mûrs, hein, ça dépend. Pour certains qui en cultivent, vous savez que le coin est assez sensible au carpocaps, hein, donc c'est la chenille d'un papillon qui vient infester les fruits et souvent dès qu'il y a une blessure, en plus c'est un fruit qui est également sensible à la moniliose, donc un champignon donc qui ferme une tache blanche qui
ronde qui progresse sur le fruit et qui pourrit très rapidement tout le fruit et qui contamine les autres fruits dans le panier si vous les mettez les uns contre les autres. Pour éviter ou pour que ça soit moins critique, parce qu'on peut vraiment perdre quasiment tous ces coins entre le carpocaps et la moniliose. Si vous voulez vous prémunir de ça, une chose qui peut être faite, c'est de les ramasser assez précocement, hein, quand ils sont encore un petit peu verts. Là, vous voyez, j'en ai un qui est un peu plus vert. Et c'est pas la peine d'attendre la maturité complète, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très jaunes, etc. Déjà, lorsque vous les frottez, qu'ils ont du duvet, lorsque vous frottez le duvet et qu'il s'en va, c'est que déjà vous pouvez commencer à les préparer. Ils ont déjà suffisamment de parfum à l'intérieur. Et puis si vous avez quelques fruits un peu plus verts, c'est pas plus mal, puisque les fruits plus verts ont plus de pectine. Donc ça prendra d'autant mieux. Même si avec le coin, la pectine n'est pas un problème, puisqu'il y en a énormément. Voilà, donc je vais vous montrer comment peler un coin et le découper. Alors, le peler, c'est pas compliqué, donc je vous conseille de le peler d'abord avant de le découper, hein, puisqu'ensuite il faudra peler les différents morceaux. Pardon. Hop. Hein, bien sûr, ensuite, quand on fera les morceaux, on enlèvera les restes de peau qui sont dans les coins. Là, on enlève vraiment le plus gros. Et cette peau, je la mets de côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pectine dans les fruits se trouve essentiellement, ou en plus grande quantité, hein, dans la peau et dans le trognon. Et nous verrons qu'on va l'ouvrir aussi près des pépins. Là, ça sera une deuxième astuce. Les pépins de coin, c'est vraiment très précieux quand on fait des confitures. Alors, au principe de la guillotine, bien connu des Français, d'accord? Hop, on fait attention à ses doigts. Et vous voyez, sans grand effort, je peux couper mon coin. Donc, vous voyez, bien sûr, on s'y attend. Souvent, les coins sont assez habités, d'accord? Alors, une petite chose très précieuse, j'attrape un petit bol et qu'est-ce que je fais? Je récupère les pépins de coin, d'accord? Parce que si vous regardez bien, mes pépins de coin, d'accord, ils sont pleins de gélatine autour. Et cette gélatine là, c'est plein de pectine, c'est bourré de pectine. Donc vous pourrez l'utiliser ensuite pour des confitures qui ont un petit peu de mal à prendre, par exemple la pêche, la fraise, des choses comme ça. Vous mettez dans une boule à thé des pépins de coin qui ont plein de pectine autour et ça va vous aider à faire prendre votre confiture ou vos gelées. Voilà, astuce à mettre dans un coin de la tête. Et donc ensuite, alors je finis de récupérer tous les pépins. D'accord? Pour ça, je défais les loges à pépins. Et voilà, je récupère. S'il y a un peu de saleté, de toute façon, après, vous les lavez. Vous les lavez et vous les passez dans une petite passoire. D'accord? Là, c'est fait. Bon, je vais le faire l'autre après. Et ensuite, moi, ce que je fais, je coupe en 4. Voilà. Donc vous voyez qu'il faut prévoir suffisamment de saladiers différents. Et voilà, il m'en manque un, c'est pas grave. Donc j'enlève toute la partie du trognon. Voilà. J'enlève les parties qui sont habitées, hein, où il y a des crottes de chenilles. Les parties saines, je les mets avec mes pots, que je ne vais pas pouvoir mettre au-dessus du panier, rappelez-vous, pour récupérer les pectines qu'il y a dans ces parties-là. Et voilà, j'enlève les parties abîmées. Alors, suivant les cas, il y en a plus ou moins. Là, je suis content, ils sont
ils sont plutôt pas mal. Il y a du monde, mais bon, on va quand même récupérer du fruit. Parfois, c'est assez dramatique, on récupère plus grand chose. Voilà. Bien sûr, tout ça, on pourra passer tout ça rapidement sous l'eau. Donc voilà, vous avez compris le principe du découpage de mes coins. Hein, j'enlève toutes les vilaines petites parties. Je mets tout ça de côté, je recouperai en plus petits morceaux pour le disposer dans le panier supérieur de mon extracteur vapeur. A tout à l'heure. Alors, comme vous le voyez, je vais terminer de faire des dés. Donc, vous voyez, je coupe mes morceaux de fruits, mes morceaux de coin en gros morceaux, en gros dés. D'accord. Donc, quand vous en avez mis suffisamment, hein, là je vais en mettre un peu plus, mais là c'est pour vous montrer. Je mets ma grille, donc découpée avec mes deux petites languettes. Si besoin en dessous, je rectifie un peu la surface. Voilà, là ça marche mieux. Et je dispose mes pelures, hein, les pelures saines, hein, vous voyez, je les ai mis à part. Les pelures et les morceaux de trognon où il n'y avait pas de verre. Je les dispose par-dessus. Et je finis de mettre mon couvercle. Voilà, je remplirai plus que ça, hein, d'accord? N'hésitez pas, quitte à faire une fournée, que ça soit bien plein. Et donc, mon étage du bas, je vais y mettre de l'eau. Voilà, donc je le remplis suffisamment pour qu'il ne manque pas d'eau au bout d'1 heure et quart environ. Et il faut quand même laisser un petit peu la place de l'ébullition, il ne faut pas que ça déborde. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis à peu près ça. Et donc je vais replacer mes différents étages et je vais mettre ça sur le feu à bouillir pendant 1 heure et quart. Donc on fera, ça sera l'objet de la vidéo de la séquence suivante. Donc voilà le principe de l'extracteur à jus et vous verrez comment on extrait le jus au moyen du petit tuyau en silicone. Et donc n'oubliez pas, vous voyez tous les pépins que j'ai récupérés, on va les nettoyer, vous voyez, parce qu'il y a encore, il peut y avoir des petites crottes de chenilles, tout ça. Donc je les mets dans une passoire avec des trous adaptés, hein, qui ne laissent pas passer les pépins, mais qui laissent passer les saletés. Je nettoie tout ça. Et ensuite, je mets tout ça. Moi, habituellement, je les mets dans un pot de confiture. Et soit je les mets au frigo le temps de les utiliser. Si j'en ai pas besoin de suite, je les mets au congélateur. Et je les ressors quand besoin. Et voilà. Et voilà mes pépins de coin. Donc, ils sont conditionnés dans un pot de confiture. Alors, j'ai failli oublier, pour les laver, vous les lavez à froid, bien sûr. Hein. Vous ne les lavez pas à chaud, parce qu'à chaud, vous allez extraire une partie des pectines qui sont autour des pépins, donc ça serait dommage. Hein. Lavage à froid. Et hop, au frigo ou au congélateur. Alors, je récapitule. Donc, pour mettre nos coins à l'extracteur à jus, je vais assembler mes différents éléments. Donc, la base qui est remplie d'eau, donc suffisamment pour que ça puisse tenir pendant 1 heure et quart d'ébullition. Ensuite, je superpose mon élément intermédiaire qui est ma gouttière qui va récupérer le jus. Et ici, vous avez un trou pour que la vapeur monte dans le panier à fruits. Mon panier à fruits avec mes coins découpés à l'intérieur. Donc, vous voyez, hein, ils sont propres, ils sont pelés. Tout simplement parce qu'une fois cuit, cette pulpe de fruits cuite ensuite va servir à faire mes pâtes de fruits. Mon petit dispositif, ma petite astuce pour rajouter des pelures par-dessus et les séparer facilement par la suite. Voilà, donc pourquoi on garde les pelures et pourquoi on les met? Tout simplement parce qu'il y a de la pectine dans les pelures. Et des saveurs également, donc on va récupérer tout ça. J'ai plus qu'à couvrir avec mon couvercle, d'accord.
je mets mes petites languettes là. Donc vous verrez qu'après cuisson, tout ça va baisser, hein. Mais vous voyez, on le fait bien plein. Et on lance la cuisson, tout simplement. Voilà, donc le temps que ça se mette à ébullition, il faut à peu près un quart d'heure. Donc le total prendra à peu près 1h30. Donc je vous montrerai dans quelques instants ce que ça donne en cours de cuisson. Donc voilà mon extraction de jus qui est en cours depuis un petit moment. Donc vous pouvez voir l'étage inférieur, on a effectivement l'eau qui bout. L'étage intermédiaire ici qui récolte le jus qui s'écoule de mes fruits qui sont dans le panier et la vapeur qui passe au milieu. Et donc mon panier supérieur avec mes morceaux de coin et mes pelures qui ont déjà réduit de volume par la cuisson, par le fait qu'ils ont rendu du jus. Voilà, donc il suffit d'attendre la fin de l'extraction et à la fin de l'extraction, je pourrai récolter ici mon jus et moi je le mettrai en bouteille. Ça sera pasteurisé du fait que ça soit bien chaud. Comme les confitures, hein, vous versez dans des bouteilles de ce type, hein, avec des bouchons du même type que les confitures, et vous verrez que ça va stériliser par l'action de la chaleur. Et ensuite la pulpe de fruits, je peux l'utiliser pour faire mes pâtes de fruits. Alors tout simplement, je mets en bouteille comme ici. Alors on essaie de remplir au maximum. Effectivement, je mets en bouteille tout simplement pour pouvoir faire mes gelées un peu plus tard. Puisqu'on ne peut pas faire tout en même temps, bien sûr. Alors voilà, ça fait 1h15 que mon extracteur à jus est sur le feu, enfin 1h30 avec le temps de mise en ébullition. Mon extraction est finie. Donc vous voyez que je me suis fait une installation pour que ma bouteille qui va recevoir le jus soit bien stable, que le tout soit bien stable et que le jus puisse s'écouler par gravité, tout simplement. Et je m'équipe de gants anti-chaleur. Il y a un vrai risque de se brûler, alors faites bien attention, ne lésinez pas, ça coûte pas très cher des gants anti-chaleur et ça vous évite de vous brûler. Donc tout simplement, là, j'appuie sur le petit dispositif qui stoppe l'écoulement et je remplis ma bouteille. Voilà. Voilà, je mets le toit en attente. Voilà, là c'est mieux. Je prends un couvercle neuf. Je ferme bien. Et tout comme pour les confitures, avec la chaleur emmagasinée par le jus, ça va stériliser le tout. Vous pouvez faire un petit peu ça si vous le souhaitez. Alors attention, certains bouchons avec la chaleur, ça peut se mettre à fuir, donc faites attention. Le mieux c'est de les laisser debout, la chaleur va monter et venir stériliser le couvercle. Voilà, bien sûr la bouteille bien nettoyée au préalable. Vous stockez ainsi et vous remplissez les différentes bouteilles. Donc là, je vais voir si j'arrive à remplir 2 bouteilles de 1 litre. Voilà. Donc, vous verrez que pour récupérer les derniers, le jus, il faut incliner un petit peu. D'accord? Parce que sinon, ça ne s'écoule pas correctement. Voilà. Ah. À nouveau un bouchon, donc là j'ai mon 2e litre. Et je regarde où j'en suis de ce qui reste. Là je vois qu'il en reste un tout petit peu. Ça me ferait juste un fond de bouteille.
Donc, en fait, je le laisse. Je le laisse et je vais laisser toute une nuit jusqu'à demain, puisque là, les fruits vont continuer à s'égoutter doucement. Et le jus, on va appeler ça le deuxième jus que je vais récupérer demain. Mais vous verrez, il sera beaucoup plus sirupeux que la première extraction. Parce qu'en fait, les pectines ont un peu de mal à descendre. Et si on leur laisse toute une nuit pour descendre, elles vont descendre avec le reste de jus qui est en train de s'égoutter. D'accord? Donc vous mettez tout ça de côté et vous finissez l'extraction demain. Alors forcément, le jus que vous allez récupérer ne sera pas chaud. Ça ne va pas stériliser dans la bouteille. Donc soit il faudra l'utiliser de suite, soit il faudra le restériliser. D'accord? Ou si vous faites une nouvelle fournée d'extracteur, vous remettez le jus dans la partie intermédiaire et ça va réchauffer votre jus et ça va s'inclure dans vos bouteilles suivantes. Voilà, ça c'est une autre astuce. Donc de bien garder, de ne pas défaire tout le dispositif et de ne pas d'attendre pour obtenir les dernières pectines qui vont s'écouler lentement avec le jus. D'accord? Donc demain, vous allez obtenir un jus bourré de pectine. Allez, on va passer à la suite. Alors, comme vous pouvez le constater, donc j'ai laissé mon extracteur à vapeur reposer toute la nuit après l'extraction. Donc j'ai déjà tiré deux bouteilles de jus pleines, donc quasiment 2 litres, hein, à peu près, hein, ça dépend d'une fois à l'autre, ça peut varier un petit peu. Et donc je vous ai bien conseillé de laisser reposer toute la nuit pour que le reste de jus finisse de s'écouler et avec un maximum de pectine, hein, parce que les pectines elles ont du mal, hein, à descendre, elles sont extraites à chaud. Et en laissant reposer comme ça, vous allez voir qu'on va récupérer une partie de jus très sirupeux, donc avec beaucoup de pectine. Donc ça c'est une autre astuce qui vous permet d'obtenir ça. Donc vous voyez là, j'y vais avec moins de précaution, hein, ça refroidit toute la nuit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque de brûlure. Voilà, une petite bouteille suffira parce qu'il n'y a pas non plus une grosse quantité. Voilà, donc vous voyez, ça a beaucoup plus de mal à s'écouler que quand c'est chaud. Et surtout que là, on a vraiment un maximum de pectine qui a pu migrer pendant la nuit. Voilà. Hop. Attention de ne pas tomber. Voilà, donc j'ai vraiment optimisé ma récupération de jus. Donc vous voyez, j'ai une petite quantité supplémentaire. Alors celle-ci, hein, donc forcément elle n'est pas stérilisée, c'est froid. Donc à utiliser de suite. Vous pouvez la conserver 2-3 jours au frigo, hein, pas plus longtemps parce que ça va fermenter, hein, vous allez faire du vin nouveau. Ça peut être une idée. Mais voilà, donc à utiliser rapidement, ou alors il faut restériliser. C'est une autre possibilité si vous ne faites pas votre gelée tout de suite. Voilà, moi je ne vais pas faire ma gelée tout de suite. Donc ça je vais le stériliser, ou alors je vais le garder au frigo 2-3 jours, le temps de faire mes gelées. Donc je mets de côté et vous voyez ici, grâce à ma petite astuce, mon petit dispositif, ma grille que j'ai prédécoupée à la forme, je vais pouvoir récupérer facilement mes pelures de pommes qui sont pas souhaitables dans mes pelures, mes trognons. Là j'ai pas mis de trognons mais il pourrait y en avoir. Donc grâce aux 2 petites languettes, vous voyez, très facile de séparer la partie que je ne veux pas garder. Voilà. Donc ça, ben, ça ira soit au poêle, soit au composteur. Et voilà, ici, j'ai mes fruits cuits que je vais pouvoir utiliser pour faire mes pâtes de fruits. Donc, prochaine étape. Alors, nous voilà partis pour la réalisation de pâtes de fruits, ici du coin. Donc suite à l'extraction du jus que l'on vient de faire, donc on récupère la pulpe de fruits cuite et débarrassée d'une partie de son jus.
Et donc ici, j'en pèse un petit kilo hein, par rapport à mes moules, c'est ce qu'il me faut. Donc ici 920 grammes à peu près. Voilà, alors je vous déconseille de faire des quantités beaucoup plus importantes parce que vous verrez, ça fait des projections. La pâte de fruits, quand elle cuit, elle est en ébullition, ça fait beaucoup de projections. Donc voilà, un petit kilo à la fois, ça paraît plus sage. Donc ensuite, je vais rajouter poids pour poids en sucre, c'est-à-dire que je vais mettre 920 grammes également. Donc on a la bonne quantité de sucre. On n'oublie pas, très important, on met toujours du citron. Vous voyez, un demi-jus de citron par kilo, à peu près minimum. Vous pouvez en mettre un petit peu plus. Mais là, donc, un demi-jus de citron, puisqu'on a à peu près 1 kilo de fruits. Voilà, mon demi-jus de citron. Et vous voyez que tout ça, je vais le mixer. Alors attention, les mixeurs, là, vous voyez, c'est un mixeur à base de plastique qu'on n'utilise pas à chaud, donc on mixe au début quand c'est à froid. Donc voilà, ma préparation est assez homogène. J'ai mixé le tout. Voilà, hein, donc comme je vous disais, en fonction des fruits, ce n'est pas une étape forcément nécessaire. Mais avec le coin, c'est préférable. Voilà, donc je récupère le maximum de fruits et je vais transférer tout ça dans ma marmite de cuisson. Donc vous voyez, une marmite inox, moi je travaille que avec de l'inox. Et vous voyez, n'hésitez pas à prendre quelque chose de large, hein, de grand, par rapport à la quantité. Vous voyez, c'est assez grand. Tout simplement pour ne pas faire trop d'épaisseur, parce qu'ensuite quand ça va bouillir, vraiment s'il y a beaucoup d'épaisseur, ça va faire de grosses projections et ça sera un petit peu dangereux, puisque les éclaboussures à 100 degrés, ça fait pas plaisir, ça fait pas du bien. Donc je transfère tout ça. Et on va pouvoir passer à la cuisson après avoir bien sûr préparé nos moules. Parce qu'après, une fois la cuisson lancée, vous verrez, on n'a pas trop le temps de faire des préparations. Et votre pâte de fruits, une fois qu'elle est cuite, elle ne permet pas d'attendre. Puisque quand elle refroidit, elle peut figer très très vite. Commencer du moins à figer très très vite. Alors, la préparation des moules. Donc, moi, je vous conseille plutôt des moules en silicone. Alors, vous pouvez choisir vos formes. Vous voyez, les formes mini cannelées, pardon. Ben, ça fait des pâtes de fruits sympathiques. Voilà, pour Noël, vous pouvez prendre des formes particulières de Noël. Mais moi, cette fois-ci, donc, je vais faire les formes des pâtes de fruits que je commercialise. Ça fait un peu des bonbons. Donc c'est la forme des financiers, mais là c'est des mini financiers. Donc comment vous préparez vos moules? Il va falloir les graisser un petit peu hein, pour ne pas que les pâtes de fruits accrochent. Donc tout simplement un petit pinceau silicone, de l'huile végétale et vous passez rapidement dans chacune des cellules. D'accord? Pas la peine de vous y attarder. Hein. Vous voyez, on fait quelque chose de rapide, juste pour qu'il y ait un petit film gras dans chaque alvéole. D'accord? Bon, voilà, vous imaginez bien, je vais vous épargner tout ça. Je vais couper un petit peu le temps de finir. Alors, nous voilà partis pour lancer la cuisson. C'est parti, donc vous voyez là pour le moment on a une couleur assez claire. Vous voyez j'ai une faible épaisseur. Donc je touille directement avec la louche en inox qui va me permettre de répartir ensuite ma pâte de fruits dans mes moules. Et outil qui sera très utile, une spatule pour bien lisser le tout et bien remplir chaque alvéole. Donc bien sûr, je vais vous épargner le temps de chauffe. Là, c'était juste pour vous montrer la couleur initiale. Et vous allez voir qu'avec la cuisson, ça va s'assombrir et tirer vers
un petit peu vers le rouge. Hein, c'est la particularité du coin. Alors, vous pouvez constater, je vais éteindre la haute parce que ça va être désagréable pour vous. Donc, vous pouvez constater que ma préparation a bien épaissi. Là, on est aux alentours de 10 minutes, vous voyez, de cuisson. Ça va être suffisant. Voilà, pour cette quantité, avec le feu que j'ai, bien sûr, si vous avez un feu un peu moins puissant, ça sera certainement un petit peu plus long. Donc, à vous d'ajuster. Et vous voyez, là, ma préparation, elle est bien visqueuse. Quand je passe ma louche, ça a du mal à combler l'écart. Donc là, c'est que ma pâte de fruits est suffisamment cuite. Voilà, donc parce qu'en fait, pour qu'elle fige bien par la suite, il faut avoir atteint un minimum de température, c'est-à-dire que les pectines, elles figent entre 105 et 107 degrés. Elles sont pile poil à bonne température pour que ça fige bien ensuite. Si vous chauffez pas assez, vos pâtes de fruits, elles seront coulantes et il faudra recuire si ça vous arrive. Donc là, je vais transférer sur un feu plus petit puisque il faut que pendant ma mise en moule, il faut que ça reste chaud, d'accord, mais il ne faut pas que ça cuise sur le gros feu. Donc, je mets sur un plus petit feu, voilà. Hop. Donc là, il faut aller assez vite parce qu'il faut que ça reste suffisamment chaud, sinon ça va figer. Voilà, donc là, par habitude, je sais qu'il me faut à peu près une louche et demie pour tout garnir. Et voilà, donc avec la spatule, donc j'espère que c'est bien cadré. Voilà, vous répartissez au plus vite. Et voilà, j'ai étalé ma préparation dans mes moules à pâte de fruits. Donc vous voyez, j'ai pas eu assez de matière pour combler tout à fait la dernière. Hein. Bon, c'est pas une science exacte, d'habitude ça suffit, mais là j'ai dû en perdre un petit peu en route, ou suivant les fruits d'une fois à l'autre, ça peut varier un petit peu. Donc rendez-vous tout à l'heure pour le démoulage. Et voilà, ça fait déjà maintenant un moment que j'ai mis ma préparation dans mes moules. Et vous voyez, ça commence à se démouler correctement. Donc j'hésite pas et je dispose mes pâtes de coin dans mon moule. Voilà, donc j'essaie d'optimiser l'espace, bien évidemment, pour en mettre le plus possible sur mes plateaux. Donc vous voyez, avec les moules en silicone, hein, c'est très commode, ça se démoule très très bien. Voilà, si on a bien travaillé, bien sûr, ça, si on n'a pas assez chauffé, ça reste mou et il faut recommencer. Voilà, donc je vais démouler tout ça et je vais le mettre au déshydrateur. Et voilà, étape finale, les pâtes de fruits sont au séchage. Donc un déshydrateur électrique sur la position environ 50 degrés. Et donc je vais sécher entre 15 et 17 heures, voilà. Donc une bonne nuit, je les éteindrai demain matin. Hop, un petit coup d'œil quand même. Voilà. Allez, on va regarder un étage qui est plein quand même. Sympa, appétissant. Allez, à bientôt.